Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les modalités qui entourent l'hypothèque légale de construction. L'hypothèque légale de construction, en fait, a été émise par un constructeur ou quelqu'un qui agit dans le monde de la construction. Donc, il peut s'agir, par exemple, d'un entrepreneur, bien sûr, mais aussi de fournisseurs de matériaux, d'ouvriers, de sous-traitants, d'architectes, d'ingénieurs. Donc, tout ce beau monde qui opère dans le domaine de la construction. L'hypothèque légale de la construction, c'est vraiment quelque chose de très important puisqu'elle va prendre rang devant toutes les autres hypothèques qu'il y a sur votre propriété, même devant l'hypothèque de votre créancier hypothécaire, donc celui qui vous a accordé votre prêt hypothécaire. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. Et cette hypothèque, le montant de l'hypothèque correspond à la plus-value qui a été ajoutée à l'aide des travaux ou des services qui ont été réalisés. Donc la valeur, elle est vraiment limitée à cette plus-value. Et l'hypothèque légale de construction, elle est enregistrée au registre foncier et doit l'être avant les 30 jours de la fin des travaux. Donc, avec le bureau de la publicité des droits de votre région, donc l'entrepreneur, peu importe qui était derrière, a enregistré cette hypothèque légale avant les 30 jours de la fin des travaux. Et une autre particularité des hypothèques légales de construction, c'est qu'elles prennent fin automatiquement au bout de 6 mois après la fin des travaux. Donc, si l'entrepreneur ou l'ingénieur ou l'architecte ou le sous-traitant n'a rien fait, dans cette période de 6 mois, l'hypothèque légale va s'éteindre et l'obligation de rembourser cette personne qui met une hypothèque légale contre votre propriété, elle s'éteint également. Donc, ce qui arrive souvent, c'est que l'hypothèque légale de construction, c'est le premier pas pour aller chercher un peu plus tard un préavis d'exercice d'un droit hypothécaire. Et là, vous aurez 60 jours pour régler votre obligation. Sinon, des procédures judiciaires vont être prises contre vous. Donc, c'est une mesure, l'hypothèque légale de construction, qui est employée fréquemment s'il y a un enjeu concernant le paiement de travaux ou de services qui ont été réalisés sur votre propriété. Donc, de quoi il est question dans une hypothèque légale? Vous allez voir le document que vous avez reçu. Bon, on identifie vraiment très bien les parties qui vous imposent cette hypothèque légale sur votre propriété. On décrit sommairement les travaux ou les services qui ont été réalisés et on va voir aussi le prix puis le lieu où les travaux et services ont été réalisés. Et on doit mentionner dans le texte de l'hypothèque légale de construction l'intention de se prévaloir de cette hypothèque légale-là. Il faut que ça soit bien inscrit. Une chose qu'on doit retenir, c'est que si, par exemple, les travaux ont été réalisés avec un entrepreneur et que cet entrepreneur-là n'a pas payé ses sous-traitants, eh bien, ça se peut très bien que vous receviez une hypothèque légale pour rembourser l'obligation, en fait, que l'entrepreneur n'a pas payé. Donc ça, c'est très important quand vous faites faire des travaux, de s'assurer que tous les fournisseurs ont été payés. Ça peut être la quincaillerie du coin, comme ça peut être l'architecte, ça peut être plein de monde qui ont participé à la réalisation de travaux. Et comme sous-traitants, ils ont l'autorisation d'inscrire une hypothèque légale contre vous. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on reçoit une hypothèque légale? Évidemment, la meilleure solution, c'est de rembourser la somme qui nous est demandée. Sinon, bien, effectivement, ça va aller vers un préavis d'exercice d'un droit hypothécaire. Et là, vous allez être dans l'obligation, dans les 60 jours suivant la réception de ce préavis d'exercice. Donc, vous allez être dans l'obligation de rembourser, sans quoi votre entrepreneur ou peu importe la personne qui est derrière va entreprendre des recours judiciaires pour saisir votre propriété. Une bonne solution, en tout cas, c'est de faire appel tout de suite à nos services, à Les Anges Immobiliers, en nous contactant à notre numéro de téléphone, le 418-627-9728 et au poste 206 pour parler à José Lamy,
ou encore au poste 205 pour parler à Denis Robitaille, c'est-à-dire moi-même. Donc, on va pouvoir vous expliquer qu'est-ce qu'il s'agit exactement, ce que vous avez reçu, et qu'est-ce que vous pouvez faire dans ces circonstances. Donc, on peut vous offrir différents services qui vont vous permettre de sortir de cette situation. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention et n'hésitez pas à nous contacter. C'est vraiment très important. Il ne faut pas laisser ça traîner. Se croiser les bras et attendre n'est certainement pas la meilleure décision que vous allez prendre. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.